Bonsoir, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales du 7 mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Gland et à ses 15 candidats en lice pour la municipalité. Les voici sous le feu des projecteurs et répartis selon leur groupe politique. 5 candidats du côté des GDG, 4 pour l'UDC, 3 candidats du côté du PLR et enfin 3 candidats pour la plateforme de gauche, à savoir 2 candidats pour le PS et 1 candidat pour les Verts. Du côté des chiffres, Gland, c'est la deuxième commune du district avec plus de 13 000 habitants. Son taux d'imposition est fixé à 61%. Plusieurs sujets occuperont la prochaine législature, à savoir la construction d'une patinoire régionale, d'une STEP, l'arrivée d'un McDonald's ou l'accès aux rives du lac. On en parle durant ce débat réparti en 4 temps. En bref, 15 candidats pour 7 sièges à la maison. À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. Bienvenue pour ce deuxième plateau. Les places sont chaudes. On redistribue les cartes, Rodolphe Henner. Oui, deuxième partie, deuxième séquence. On parle tout de suite d'urbanisme et de climat. Eh bien, place aux présentations. Oui, on reçoit ce soir Martin Hallström pour le PLR. On reçoit Thierry Genoux pour le GDG. Vous êtes municipal en place. Anna Pallotta-Ladisa, vous êtes ici pour l'UDC. Et enfin, Rupert Schildböck, vous êtes représentant du groupe des Verts. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Et pour commencer les festivités, je vous propose tout de suite d'écouter Laura Lozé du journal La Côte. Le centre-ville, voilà un enjeu crucial pour Gland. Longtemps, on lui a collé cette image de cité-dortoir, sans véritable lieu dans lequel les gens pourraient se rencontrer. Depuis quelques années, c'est le marché de la gare qui joue ce rôle, une place que pourrait lui piquer le vieux bourg dans lequel nous nous trouvons, une fois qu'il sera réaménagé. En parallèle, de grandes constructions vont avoir lieu, notamment à la Combat. Alors, où va-t-il battre le cœur de la ville ? Rupert Schildböck, selon la gauche, le développement urbanistique est chaotique. Pourquoi ? Je ne sais pas si le mot chaotique est le bon mot pour décrire la situation. Vous faites allusion, je pense, au postulat que la plateforme PS Les Verts a lancé juste avant Noël. Et on a constaté qu'il y a les outils à disposition de la commune pour la planification de son territoire et l'urbanisme. Il date un certain temps déjà. Et suite au développement de nouveaux règlements et lois cantonales et fédérales dans cette matière, on a pensé qu'il faut mieux stopper un moment, réfléchir, revisiter les choses. Vous parlez d'un moratoire. On coupe tout pendant combien de temps ? Je ne sais pas si... Ouais, on prend une pause pour réfléchir. Combien de temps ? Jusqu'à ce que les documents actuels en vigueur à Gland sont... Alors, ce sont des processus qui sont très très longs, généralement. Oui, mais nous, avec cette carton rouge ou orange foncé, on veut dire arrêtez d'attendre. Faites maintenant. Enfin, faisons maintenant. Thierry Genoux. Ce carton, il est pour vous, je crois, on vous dit. Alors, je n'ai pas du tout pris ça pour moi. Alors, puisque vous étiez aux manettes, justement, plusieurs projets sont en cours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a énormément de choses qui ont été faites ces dernières années, et contrairement à ce que certaines personnes veulent dire. Je comprends assez la position du conseiller communal ou du conseil communal qui n'a pas toutes les cartes en jeu. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il nous faut, comme disait M. Henner, il faut énormément de temps pour sortir un projet. Et ça fait à peu près 7 ans qu'on est sur notre plan d'affectation communale. Donc c'est des hasards, des rencontres accidentelles de calendrier où des projets aboutissent tout d'un coup de manière simultanée ? Non, mais c'est clair que le plan de zone actuel qui est valable depuis 1988, il est en vigueur avec pas mal de secteurs de la commune qui se trouvent être complètement séparés du plan global. Donc c'est vrai que c'est un peu un pulse. Notre ville, c'est un pulse qui doit voir le jour et qui doit arriver à terme, pas forcément en même temps. Toutes les pièces peuvent arriver complètement décalées dans le temps. Anna Pallotta-Ladisa, que pense l'UDC de ce développement urbanistique glandois ? Alors, sur le principe, on rejoint un peu M. Rupert, on le soutient, parce qu'effectivement, c'est peut-être le moment de mettre les plans sur la table et d'avoir une réelle discussion.
Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas tous informés. Comme il a dit, on n'a pas tous les outils en main. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas au courant, surtout au sein du groupe UDC, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, on n'a personne à la municipalité. Donc, on fait vraiment partie d'un groupe où on reçoit les informations au conseil communal ou lors d'une lecture d'un communiqué de presse. Il faut quand même dire une chose, c'est que la municipalité s'est toujours tenue à disposition, justement peut-être des minorités, on va dire, pour donner des informations. Et on a été au PLR, on irait volontiers vers l'UDC pour donner des indications qu'on a données. Thierry Genoux, vous l'avez avoué vous-même, les conseillers communaux n'ont pas nécessairement tous les détails à disposition. Expliquez-le-nous simplement qu'il est logique que des municipaux en place aient plus d'informations que des conseillers communaux. C'est évident, on a essayé de faire la démonstration à la dernière séance de la commission, on appelle encore la commission du plan de zone, qui est vraiment la commission du conseil communal qui regarde et qui a un œil très attentif sur tous les projets. Le dernier, c'est le plan d'affectation à la Créteau qui vient. Et on a essayé vraiment, alors lors du dernier conseil, j'ai déjà fait une présentation sur les tenants aboutissants de notre planification générale. Lors de la séance, la commission du plan de zone a eu la chance, alors je ne sais pas, je crois que peut-être Rupert pourrait en donner deux mots. Monsieur Rupert réagit, on va lui laisser la parole. Et après on donnera la parole à Martin Alström. Voilà. Juste pour rebondir à ce que notre municipal d'urbanisme vient de dire, la commission qui s'appelle encore plan de zone s'est réunie 3 fois pendant 5 ans. Donc ça, c'était une raison pour laquelle je suis venu avec une interpellation il y a deux ans en arrière, en automne maintenant avec ce postulat, parce que même le groupe de délégués ou élus du conseil pour siéger dans cette commission, ils n'étaient pas appelés à siéger pour... Bien sûr, d'accord. On comprend. Donc même cette commission n'avait pas l'information. Et puis ce qui vient d'être dit aussi, pour nous, c'est un puzzle où les pièces ne sont pas encore ensemble. Il y a plus... Alors, on va donner la parole à Martin Alström pour connaître un petit peu votre position personnelle, certainement celle de votre parti. Merci, M. Henner. Alors, première chose, quelques remarques très simples. Je vais être aussi bref que possible sur le sujet. Premièrement, je dois le dire, je crois que M. Genoux a fait un travail absolument extraordinaire pendant cette législature. Il a mené combat battant toutes les mesures pour effectivement... pour travailler également sur les plans, le nouveau plan qu'il va sortir. Donc là, je crois de ce côté-là, de lui mettre un carton rouge, orange, je pense que ce n'est pas justifié au stade où nous sommes actuellement. Bien sûr. Ensuite, par rapport à un moratoire, est-ce que c'est chaotique? Non, je ne pense pas que c'est chaotique. Il y a des instruments qui sont là. La LATC, la révision est assez récente. On va utiliser ces nouveaux instruments. Ça a été annoncé, c'était encore déjà annoncé dans le rapport de gestion 2019. C'est en cours, c'est dans le pipeline. On va terminer avec un plan directeur communal. On va terminer avec un plan... Martin Alström, est-ce que vous comprenez que cette réaction des Verts puisse être simplement l'expression d'une peur, d'un développement difficilement maîtrisable dans ce qui était jadis nommé une cité dortoir? Alors, non, je ne comprends pas vraiment cette peur. Je pense qu'il faut avoir une certaine confiance dans la municipalité, à laquelle j'espère pouvoir accéder, également pour travailler... On vous le souhaite. Pour travailler dans cette direction, peut-être peut-on accélérer encore le processus pour la mise en œuvre des instruments qui existent, justement pour juguler, pour s'occuper d'éventuels risques. Mais aujourd'hui, chaotique ou avoir peur et puis dire non, on va intervenir, je dis non. Ma couleur politique, on est pour un État qui intervient le moins possible, surtout quand il y a des instruments qui existent. Donc, évidemment, je n'appuierai pas ce postulat. Ouais, Thierry Genoux, vous avez à nouveau le carton vert. Aujourd'hui, on sait que cette municipalité a peut-être parfois la folie des grandeurs, en tout cas c'est ce qu'on entend du côté du conseil communal. Ce développement urbanistique, jusqu'où ? Non, mais je pense qu'on n'a pas du tout la folie des grandeurs, parce qu'on voit qu'on a un développement maîtrisé, on a vraiment un développement et on est très attentif sur les différents thèmes du développement. Parce que le développement, ce n'est pas forcément du béton, ce n'est pas forcément de la construction. C'est aussi le développement de la vie communautaire, de la vie de tous les jours, de la mobilité, bien évidemment. Donc on est très attentif. Comment on gère ce trafic? Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande préoccupation. On vient de sortir une étude sur l'avenue du Mont-Blanc. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on doit pouvoir prendre des décisions sur les temps de parcours.
Alors, est-ce qu'on accepte de mettre 1 minute de plus pour aller de l'autoroute à la route suisse ou de la route suisse à l'autoroute? C'est toutes des pondérations que la municipalité doit faire. Est-ce que mon service, extrêmement compétent bien sûr, va faire en matière de mobilité, en matière d'expansion de population? On a tous les bâtiments communaux qui doivent être aussi revus. Donc c'est vrai qu'on doit accepter une légère vitesse inférieure à ce qui se passe maintenant, et puis un temps de parcours qui sera un tout petit peu inférieur, qui sera un tout petit peu supérieur, pardon, à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. C'est là où va se... Madame Pallotta-Ladisa, ce problème de trafic généré par la croissance de la ville, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, moi, ça m'inspire le covoiturage. Très bien, je pense que vous allez vous entendre avec Rupert Schildbach, j'imagine. Tout simplement, on dit influence, donc beaucoup de trafic, la durée du trajet est plus longue. Covoiturage, il y a moins de voitures, moins de durée, mais le trajet est tout aussi long. Donc, ce n'est pas parce qu'on va plus vite qu'on ira plus loin. Donc, maintenant, il suffit juste... Vous ne vous opposez donc pas à la croissance, évidemment. Comment la souhaitez-vous? Comment la souhaitez-vous? Alors, j'aimerais une mobilité douce, c'est-à-dire, donc, comme on en revient pour le covoiturage, on a des superbes zones bleues auprès de la commune où on pourrait créer un macaron, justement, pour les voitures, covoiturage, un peu comme les CFF avec leurs billets. Les gens se rejoindraient, et puis on a une superbe plateforme sur la ville de Genève où on pourrait instaurer des groupes où les gens puissent s'inscrire pour créer, en fait... ce lien un peu comme le pédibus pour les enfants ou des choses comme ça. Rupert Schildbach, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher de plus loin? Est-ce que vous êtes inquiet par ce béton, par la croissance de la ville, sa démographie? Évidemment, pour nous, l'important, c'est éviter le bétonnage et revenir vers la verdure. Et aussi en centre-ville, parce que Glon, c'est une ville maintenant. Donc, il y a des manières à faire, remplacer le bétonnage par la verdure. Et si on parle de la mobilité, il faut, comme pour l'urbanisme en général, il faut faire ça multimodal. Il faut garder en œil la globalité. Donc, si vous étiez vous-même municipal, vous travailleriez sur un quartier de 400 logements? Et la question, c'est? Si vous étiez municipal, est-ce que vous travailleriez sur le développement d'un quartier de 400 logements? Je pense à Glon, il y a encore le potentiel de développer certains quartiers ou certaines parties de certains quartiers. On met toujours en 4 la ville. Donc, évidemment, il ne faut pas regarder ça en isolé. Il faut regarder toutes les conséquences que ça implique si on amène ces 400 Bien sûr, les conséquences sur les infrastructures. Il faut la mobilité, l'environnement, l'organisation des déchets, l'eau claire et eau usée, tout ça. Martin Hallström, vous vouliez réagir? Non, je voulais sur le point... Si. Excusez-moi, ce que je voulais dire, réagir, ce n'était pas vraiment réagir que je voulais, mais c'était rajouter quelque chose. C'est que le développement, je pense que le Gland est en développement, va continuer à grandir, il y aura plus de population. La question, ce n'est pas de savoir si on veut ou si on ne veut pas ce développement. C'est une vague qui est là, on va devoir surfer dessus. Maintenant, il faut le faire avec une certaine harmonie. Dans une harmonie pour regarder tout ce qui est trafic, pour regarder les problèmes qui vont avec le trafic. Alors, le covoiturage, évidemment, c'est une solution. La municipalité actuelle suit-elle cette harmonie que vous appelez de vos voeux? Je dirais que Thierry oui. Genoux répond aux questions lui-même. Bien sûr que c'est dans l'esprit de tout le monde. La ville est en train de partir sur un smart city. Donc c'est vrai qu'on est en train de voir exactement quels sont les moyens de diminuer la circulation. Tous les nouveaux quartiers, ils auront très peu de places de passe. Donc la volonté, elle est évidente et on doit aller dans ce sens-là, sans quoi on implose. Donc c'est vrai qu'il faut aller dans ce sens-là. Et on va dans ce sens-là et les espaces verts sont exactement Thierry Genoux, la volonté. là où on a du mal à vous comprendre, c'est que forcément avec ces projets qui arrivent, c'est plus de voitures, plus de monde en ville. Donc forcément, tout ça va s'intensifier. Donc comment le gérer? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est vrai qu'on met plus de personnes, qui travaillent, qui habitent, mais pas forcément plus de voitures. On a quelques quartiers qui sont Mouvernais, les Tuyères, qui sont en élaboration de modification.
probablement pas de place de parc supplémentaire. Alors c'est un gros challenge, c'est clair. Le TUG, le transport urbain glandois, est un élément extrêmement important qui va devoir se développer. On a la chance d'avoir une ville compacte. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va promouvoir le transport public avec peut-être des navettes autonomes, avec du vélo, avec des déplacements à pied. On a cette chance-là d'être très compact. La gare est au milieu. On va aller à pied d'un bout à l'autre de la ville. On aura de plus en plus de trains. Et ça, c'est extrêmement positif. Ouais. Donc, oui, non, pour rebondir sur ça, si vous me donnez 30 secondes, c'est évidemment, le gland grandit, il va falloir suivre ça de près, il va falloir le faire en harmonie, il y a des outils pour le faire, il faut les utiliser, ils vont arriver, ces outils. À côté aussi, il faut aussi prévoir justement l'agrandissement de tout ce qui est, on parle de planification de zones pour accueillir de nouvelles entreprises. Et là, je pense qu'il y aura des cartes à jouer avec justement des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Alors vous avez raison, on a parlé un petit peu plus tôt dans cette émission du développement économique sur le territoire glandois. Je crois, Andrea, maintenant qu'on va se pencher sur une autre thématique. Tout à fait, c'est Laura Lozé du journal La Côte qui nous la donne. C'est une certitude, il faut limiter les conséquences du réchauffement climatique. À Gland, les efforts se concentrent sur l'énergie avec le développement du chauffage à distance. La végétalisation de la ville est aussi au cœur des discussions. Mais ce n'est plus l'heure des petits pas. Pour avancer dans le dossier de l'environnement, il faudra prendre des mesures fortes. Quelles seront-elles ? Anna Pallotta, la DISA, on découvre, vous nous avez parlé de covoiturage, on découvre un petit peu cette fibre écolo chez l'UDC. C'est nouveau, ça vient d'où, ça va jusqu'où ? Non, c'est pas nouveau. Déjà, on a soutenu le référendum contre la loi du CO2. Donc pour nous, ce qui est important, c'est pas de créer des taxes ou des impôts pour mieux vivre, mais c'est déjà d'apprendre à mieux vivre pour réduire tout ce qui est pollution, CO2. Donc le covoiturage est déjà une solution partielle. Après, nous avons les nouveaux systèmes de chauffage à air, eau, donc lors des nouvelles constructions, les panneaux solaires. C'est pas l'homme qui crée plus de CO2. C'est tout ce qui est industrie, c'est le monde de la finance, c'est les grosses fortunes qui utilisent des moyens quand même beaucoup plus développés que nous, la classe moyenne. Rupert Schildbach, quand vous entendez l'UDC favorable à un développement des énergies renouvelables, qu'est-ce que ça vous fait ? On vit tous sur une seule terre, donc c'est tout en notre intérêt commun de la préserver et rendre plus saine qu'on l'a trouvée. Alors si tous les partis parlent d'écologie, les Verts n'ont plus de raison d'être, fondamentalement. Pourquoi ? Non. Très bien. Je ne partage pas cet avis, et puis les Verts sont pas que éco-sensibles. Thierry Genot. Je crois que les 4 ici, les 15 qui se présentent à la municipalité ou les 75 conseillers communaux, on a tous une fibre verte. Alors un petit peu plus prononcée les uns que les autres, mais on a tous une fibre verte. On veut tous avoir une ville plus agréable. C'est ce qu'on essaye de savoir en vous posant des questions pour vous démarquer les uns des autres. On va essayer avec un autre sujet. Martin Hallström, du côté du PLR, justement, j'essaye avec autre chose. Dans votre parti, dans votre programme, on peut notamment lire que vous êtes contre les nuisances lumineuses. Quand on voit le nouveau programme, plan d'affectation concernant le quartier du Vieux-Bourg, est-ce que ça vous tente ? Ça ne me paraît pas dérangeant en soi. Je pense que le Vieux-Bourg doit être un endroit où on peut s'accommoder d'une certaine nuisance lumineuse. Il y a peut-être d'autres quartiers, d'autres endroits dans la ville où on peut combattre cette nuisance lumineuse, mais je pense qu'un centre se doit de donner un certain rayonnement et puis une certaine lumière. Ouais, il y a tout un travail qui a été fait, notamment au niveau de la lumière. Thierry Genot, vous nous en direz peut-être un mot d'ici quelques instants, mais vous dites qu'il y a peut-être certains quartiers où il faut combattre. J'aimerais vous comprendre un petit peu plus. Non, si je prends plus en bas vers la route suisse le soir ou plutôt dans le quartier industriel, etc., ou dans certains quartiers résidentiels où on pourrait effectivement réduire un petit peu plus la pollution lumineuse. J'ai une question pour Thierry Genot. Que peut faire une municipalité pour exiger des entreprises qui s'implantent certaines normes écologiques ? Non, alors c'est énorme le potentiel qu'on a. Du reste, chaque entreprise qui est venue s'installer à Gland ou chaque
constructeur qui est venu construire une maison, un bâtiment à Gland, on les sensibilise toujours. Je dis, il n'y a pas beaucoup, honnêtement, on n'a pas une grande gloriole parce qu'ils sont très réceptifs et les constructeurs sont très réceptifs à faire des bâtiments moins gourmands, à faire des toitures végétalisées, à faire un branchement sur le chauffage à distance qui va venir de Vinzelles probablement dans peu de temps. La géothermie de Vinzelles dans quelques années. Voilà, on espère l'année prochaine, premier forage exploratoire. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse fibre écologique et de développement durable. Thierry Genoux, cette entreprise basée près de la route suisse, Data Center, un des plus grands de Suisse romande, qui consomme. On parle de quoi? Une entreprise avec 4-5 employés qui consomme l'équivalent d'une ville de 10 000 habitants. Non, il doit quand même être une vingtaine, voire 30 personnes là-bas dedans. Mais c'est vrai. L'équivalent de 10 000 habitants. C'est vrai qu'on a. Est-ce que vous aviez pu à l'époque exiger certaines contraintes? Non, mais c'est vrai qu'on préférerait avoir 200 employés hectares qu'un data center qui prend à peu près 2 hectares et puis où ils sont 40, c'est clair. Par contre, il y a quand même toute une réflexion sur les rejets de chaleur de cette entreprise. Et manifestement, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire dans le chauffage du sud de la ville, de reprendre cette chaleur pour mettre dans justement un chauffage unique. Cela a-t-il été anticipé ou c'est quelque chose que vous découvrez aujourd'hui? Non, mais on découvre. Alors, je vous rassure, parce que ça fait juste 15 ans que je suis à la municipalité, que j'ai la chance d'être à la municipalité. J'espère encore faire 5 années qui seront les dernières. Mais c'est vrai que on est très, très, très sensible à ce genre de situation et on a anticipé du reste avec le data center pour le faire réduire. Vous pouvez leur demander, ils n'ont pas du tout aimé notre intervention puisqu'on a demandé de prendre un peu moins de terrain et puis d'être un peu plus justement porté sur l'éco-responsabilité. Anna Pallotta-Ladisa, qu'est-ce qu'on pense par exemple d'une construction, ce data center à Gland, quand on a une fibre écologique? Alors après, là, c'est un point de vue, je pense, personnel. Chacun va l'interpréter de manière différente. Il y aura ceux qui sont pro-informatique, il y a ceux qui sont contre. Donc les opinions vont vraiment diverger. Et on va dire, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je ne vais pas pouvoir débattre là-dessus. Et au nom de votre parti ? Je ne vous cacherai pas qu'on n'en a pas discuté de ce complexe-là. Alors, on va demander au vert, qu'est-ce qu'il pense d'un bâtiment pareil? Il est là maintenant. Donc, oui, il faut vivre avec. On pourrait demain le raser, mais je crois que ça c'est contre-productif. Donc il faut... On rase bien des HLM. Mais pour en reconstruire d'autres. Oui, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est pour faire mieux, mais plus écolo. Avec moins de consommation, des énergies renouvelables. Donc c'est vrai qu'on fait des belles choses en rasant des vieux bâtiments. Non, mais Monsieur Schildbock, si vous étiez à la municipalité, qu'on vous soumettait un projet pareil, dans le champ d'action qui serait les vôtres, qu'est-ce que vous vous interposeriez, vous négocieriez? Il faut mettre dans l'échelle les différents enjeux et comprendre le dossier. Mais comme M. Genoux a dit, il y a 15 ans dans la municipalité, ça a pris un certain temps pour répondre ou pour exiger certaines choses, monter l'éco-sensibilité ou contre l'énergivore. Très bien. Martin Ahlström, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Question simple, mieux en matière de climat à Gland. Encore une fois, en termes de climat, végétaliser plus la ville, c'est peut-être plus ma fibre scandinave qui parle, mais avoir plus d'arbres, avoir plus d'espaces verts, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait dans la ligne de mire de la ville. Ensuite, également pour le climat, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables aussi, avec panneaux solaires, dans cet actif-là de subvention que mène déjà la ville, que je soutiens, et je pense qu'il doit être encore plus développé, qu'on peut vraiment agir et améliorer la situation de Gland. Ouais, tout est beau, tout est vert, j'ai l'impression, Thierry Genoux, c'est ce que vous me soufflez à l'oreille. Très bien, je vous propose de changer un petit peu les règles du jeu avec Laura Louzet du journal La Côte. Je vous demanderai de répondre de manière brève, elle a tout entendu, tout vu. À vous de jouer. Oui, bonsoir. On commence avec vous, Martin Ahlström. Vous êtes l'auteur d'une interpellation sur le coût des transports pour les gymnasiens qui doivent se rendre à Renan au lieu d'être scolarisés dans la région. Est-ce que selon vous, il faut, oui ou non, un gymnase à Gland? Alors, je sais dans quelle direction je dois répondre pour... Ne vous inquiétez pas, la caméra... D'accord, très bien. Pas de bon.
Alors, je pense qu'effectivement, un gymnase à Gland serait une excellente chose. Il y a eu déjà une interpellation du président actuel de notre parti par rapport à la possibilité de mettre en œuvre la construction d'un gymnase à Gland. Et la réponse de mémoire, mais je parle sous le contrôle de mes collègues co-conseillers et monsieur municipal, ça ne sera pas avant l'horizon 2030. Donc, mais évidemment, je soutiens cette démarche. Mais est-ce qu'on a la place de faire un gymnase à Gland? Est-ce qu'on a un terrain pour? Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Je n'ai pas encore recherché les terrains, mais je vois que M. Genoux me fait un oui de la tête. Je pense que pour quelque chose d'aussi important, on doit pouvoir trouver de la place. Surtout qu'aujourd'hui, nous envoyons nos gymnasiens, une grande partie d'entre eux à Renan, et je trouve que c'est une aberration. Monsieur Hallström, vous avez l'air extrêmement convaincu par le travail de la municipalité en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence? En fait, on n'a pas besoin de vous à la municipalité, c'est ça? Oui et non. Alors, pour moi, la municipalité, c'est une question extrêmement intéressante. Je vous remercie. Pour moi, la municipalité, on a une municipalité à 7 places. Nous avons 4 GDG, plus que la majorité. Or, ils n'ont pas la majorité au Conseil. Donc je pense qu'il faut un rééquilibrage de cette municipalité. Ce qu'elle fait est bien, mais il faudrait juste avoir probablement ce pourquoi je me bats, 3 PLR, 3 GDG. Pourtant, vous êtes très convaincu par le travail de M. Genoux, visiblement, à vous entendre à l'instant, qui est donc M. Genoux, représentant des GDG. Il est bon partout. Il y a des bons partout, souffle Thierry Genoux, justement. Passez au suivant. Merci beaucoup. Justement, Thierry Genoux, ça fait déjà 15 ans que vous êtes à la municipalité. On vous entend dire que ce sera vos 5 dernières années. Mais est-ce que ce n'est pas justement la législature de trop dans laquelle vous souhaitez actuellement vous lancer? Non, alors je crois que je peux vous rassurer largement, parce que le jour où je n'ai pas l'impression d'amener quelque chose à cette ville de Gland, j'arrêterai. Séance tenante. Mais je pense, et ce n'est pas présomptueux du tout, de dire que j'ai encore pas mal de choses à réaliser et pas mal de choses à bâtir. Avec l'expérience, c'est vrai qu'on acquiert une certaine habitude de négociation et je pense encore pouvoir amener pas mal de choses à cette ville de Gland. Et ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de relève au GDG, parce que M. Cretegny est aussi là depuis 22 ans, donc vous avez des longues carrières, vous avez des problèmes de relève? Ouais, mais non, je veux juste dire qu'il est là depuis plus longtemps que moi. Donc s'il y en a un qui doit arrêter, ce serait lui et pas moi. Mais est-ce qu'il vous manque la relève, M. Genoux? C'est un discours qui est un petit peu difficile à tenir, mais il vous expliquera ça parce qu'il passe à 22 heures. C'est à vous que je pose la question. Est-ce qu'il vous manque de la relève? Il y a assez de candidats justement au sein du GD, puisqu'on a dû faire des primaires pour nous présenter à 5. Et on avait plus que 5 candidats dans les primaires. Donc j'ai eu de la chance de passer le premier cut. Et j'espère passer le deuxième maintenant avec ces élections à la municipalité du 7 mars. Okay. Madame Anna Pallotta-Ladisa, justement on parlait des autres partis, donc les GDG, les PLR, la plateforme PS Vert ont annoncé leurs candidats il y a très longtemps déjà. Vous, à l'UDC, vous avez attendu la dernière minute. Est-ce que ça a été compliqué de constituer cette liste? Pas du tout. On a pris notre temps. Parce qu'on n'est pas nombreux, donc c'était vraiment un choix important pour nous. Et il fallait vraiment peser le pour et le contre. Et pour nous, c'était important cette année qu'il y ait un membre UDC qui puisse intégrer la municipalité. Et donc vous avez hésité à vous lancer, en fait, c'est ça que vous nous dites? Vous avez dû peser le pour et le contre? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Vous avez hésité à vous lancer? Si on a hésité à nous lancer? Non, ce n'est pas une hésitation, on va dire, à proprement dit. C'est plutôt une réflexion. On a pris le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on voulait apporter, qui on voulait présenter. Donc, on a pris le temps d'étudier. On n'est pas nombreux, on se consulte, on a un dialogue. Donc, est-ce que c'est une candidature on a fait notre choix. Est-ce que c'est une candidature de dernière minute ou non? Pas du tout. D'accord, merci. Ensuite, Monsieur Rupert Schildbuck pour les Verts. Vous êtes régulièrement intervenu lors de la dernière législature concernant l'aménagement du territoire. Est-ce que vous visez justement ce dicaster-là si vous êtes élu à la municipalité? Je crois que la municipalité, c'est organisé collégialement. Mais est-ce que oui ou non, monsieur, ce dicaster vous intéresse? Il y a plusieurs thématiques qui pourraient m'intéresser, y compris celle-là. D'accord, merci. Donc, il a quand même fallu attendre pour avoir un candidat vert à la municipalité de Gland. Ce n'est pas le cas en 2016. Pourtant, c'était à ce moment-là la vague que naissait la vague verte. Où sont les Verts à Gland?
où sont les verts? Je ne sais pas. Ils ne portent pas une masque verte, même si on est tous masqués maintenant. En 2016, il y avait une équipe sortant de 8 ou 9 personnes qui, pour des raisons multiples, sont arrêtées. Et nous, on est venus juste avant les élections à 3, donc on n'était pas prêt à l'époque de proposer quelqu'un ou quelqu'une pour la municipalité. Maintenant, 5 ans après, on est prêt, donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup pour vos réponses. À la maison, faites votre choix. Chers candidats, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve d'ici quelques instants pour la suite.